La femme place sa première mise. Elle ose parier toutes ses économies sur le numéro 17. Autour d'elle suivent aussi. Ce qui est choquant, c'est qu'elle a effectivement gagné. 17 bucks. Mais après avoir gagné une fois, elle ne hésite pas une seconde et place à nouveau tous ses jetons sur le numéro 17. Les hommes qui regardent commencent à se moquer d'elle, pariant de manière aussi aveugle. Elle va bientôt tout perdre. Mais Jenny s'en moque complètement, parce que pour elle, qui souffre d'une maladie incurable, gagner ou perdre n'a plus d'importance. Cependant, le destin semble particulièrement bienveillant envers elle. Peu importe comment elle parie, elle gagne à chaque fois un total de 300 000 $. Jenny regarde cette grosse somme d'argent et se sent très heureuse. Le soir, dans la salle de concert, Jenny regarde ce chèque gigantesque. Choquée intérieurement, elle repense à tous les efforts qu'elle a fournis pendant si longtemps. Mais à ce moment où sa vie touche à sa fin, elle obtient une richesse aussi énorme par accident. Elle se sent vraiment frustrée de devoir partir si soudainement. Ensuite, elle se prépare soigneusement, se mettant en grande tenue pour un dîner élégant. Mais à ce moment-là, Jack révèle ouvertement que Jenny n'est qu'une simple employée. Il dit que son image brillante et glamour n'est qu'une illusion. Face à cette situation soudaine, Jenny reste très calme. Elle se lève en souriant et dit: ce que Jack dit est tout à fait correct. Je suis effectivement une petite employée dans un magasin. Je ne voulais pas créer cette impression devant vous. Je suis venu ici pour dépenser tout mon argent, parce que je vais bientôt partir. Je ne vous en ai pas parlé pour ne pas vous attrister. Après avoir goûté à des mets préparés par un chef étoilé, fait du parachutisme, et admiré de nombreux beaux paysages, elle dit que toutes ces choses qu'elle n'osait pas essayer avant, sont maintenant réalisées, et qu'elle n'a aucun regret. Ces paroles plongent l'assemblée dans le silence. Jack, de son côté, regrette son comportement et finit par être rejeté par tout le monde. Même sa petite amie le quitte. Jack prend alors conscience de son erreur. Bien qu'il mène une vie aisée, il n'a pas la liberté qu'une femme comme Jenny a vécue. Il réalise la laideur de son comportement. Il monte alors au dernier étage de l'hôtel, avec l'intention de mettre fin à ses jours. C'est alors que Jenny le rejoint également. S'asseoir au bord de cette hauteur lui fait peur, mais elle surmonte sa peur et s'assoit à côté de Jack. Elle lui prend la bouteille de vin des mains et la jette par-dessus le bord. Elle lui dit que c'est comme ça que cela se passe quand ça tombe au sol. Jenny prend son temps pour lui expliquer: ce n'est pas à tout le monde de tourner autour de toi. Il faut apprendre à accepter la réalité. Tu as une vie riche et suffisamment de temps, avec de nombreuses occasions de changer ton destin. Moi, à la fin de ma vie, je ne peux même pas goûter au bonheur le plus simple. En entendant ces mots, Jack perd un peu de ses doutes. Il se tourne vers Jenny et lui demande s'il lui reste encore des regrets. Jenny répond que son seul regret maintenant est de ne pas avoir été avec la personne qu'elle aime. C'est à ce moment-là qu'elle entend son nom. Elle pense d'abord que c'est une hallucination due à la détérioration de sa maladie. Mais à sa grande surprise, son petit ami, John, est là. John, ayant appris la condition de Jenny, a tout quitté pour venir la retrouver. Jenny est profondément émue. Le jeu cruel du destin l'a fait se sentir si impuissante. À ce moment, le directeur de l'hôtel apparaît aussi, tout excité, et lui remet un rapport. Quelques jours plus tôt, le médecin avait découvert qu'un appareil utilisé pour ses examens était défectueux. Après plusieurs tests, il a constaté que tout le monde avait les mêmes résultats que Jenny, avec un problème au même endroit du cerveau. Il a confirmé que le diagnostic de Jenny était incorrect. Après avoir cherché, il a trouvé où se trouvait Jenny, et a envoyé le rapport ici. Cette nouvelle ravit profondément Jenny. Par la suite, Jenny et John ouvrent un restaurant ensemble. Le jour de l'ouverture, le chef vient lui-même en cuisine, et des parlementaires ainsi que le maire viennent féliciter le couple. Grâce à un malentendu, Jenny a trouvé son destin dans le désespoir. Tous ses regrets passés sont maintenant comblés. La vie est ainsi faite, rien n'est garanti. Mais en étant optimiste, on trouve toujours un sens et une valeur à vivre.